Tolanda. Nabakombo nyonso awa nase Kombeleki Yesu ezalite Nabakombo nyonso awa nase na moye Kombeleki Yesu ezalite Yenga kombo Kombo kitoko tika na yebela ye Abongina Nabakombo nyonso awa nase Alléluia. Kombeleki Yesu ezalite Oh yemba kombo Kombo kitoko tika na yebela ye Ozanzambe sutomba na yo Yesu yo tomba na yo papa Osantu yo tomba na yo kolo Osantu yo tomba na yo papa Kolo tomba na yo Yesu Osantu yo tomba na yo Yahweh Kolo tomba na yo kolo Osantu yo tomba na yo papa Osantu yo tomba na yo Yesu Yesu yo tomba na yo papa Kolo tomba na yo Yahweh Osantu yo tomba na yo Yesu Bina 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 na ye Beta mololo 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 Yesu Bina 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 la ye Azamo kolzina yo Koyoka somite Obina kawapie Masia alilinga Tikana yembela yenze Oyo akuve lakinga naeko Noso yangone azwiro biko Akuve lakinga naeko Noso yangone azwiro Oye mamasia Masia alinga Sikana yembela yenze Oyo akuve lakinga naeko Noso yangone azwiro akuve lakinga Lakina naeko Noso yangone azwiro Oye mamasia Masia alilinga Tikana yembela yenze Oyo akuve lakinga naeko Noso yangone azwiro Nadia Zalo Olayo Nanya Kosungalo Nadia Zalo Olayo Nanya Kosungalo Miso Eto Mami Piccolo Tokotato Labonene Umona Yonzame Umona Yonzame Sekona 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 Umona Yonzame Umona Yonzame Sekona Sekona Reçois ma adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de
Tout-Puissant. Dieu de gloire. El Elyon, le Dieu très élevé. El Shaddai, Dieu qui a toute puissance. Adonai, Jéhovah Sabaoth, c'est toi éternel qui combat pour nous. Je prie que ces moments soient une occasion pour toi, Seigneur, de nous transformer. Une occasion pour toi de bouleverser notre foi, afin que nous puissions te ressembler, Seigneur Dieu. Laisse que, Père éternel, que nous recevons ta parole. Ta parole, c'est toi. C'est ta parole qui guérit. Parce que ta parole est remplie de miracles. C'est ta parole qui transforme. Parce que ta parole est remplie de foi. Ta parole, c'est la parole de foi. Merci de nous nourrir ce matin. Laisse que je disparaisse, Père éternel. Et que tu prennes place pour nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans le premier passage de la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Et Dieu dit: lumière soit. Amen. Pendant la prière, quand nous sommes dans la prière, souvenez-vous toujours de cette parole. Quand rien ne marche, quand dans ta vie tout est mélangé, tout est confondu, c'est le vide dans ta vie. Rien, alors, rien ne marche. Si tu as déjà reçu Jésus comme ton sauveur et ton seul Seigneur, l'Esprit est là. Quand tout est informe, quand tout est vide, l'Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit est là, dans ton vide, dans ton néant, dans tes difficultés, l'Esprit est là. Et l'Esprit attend quoi? Que tu parles. Pour que la lumière soit dans ta vie. Ne pleure pas. Dieu ne voit pas les pleurs. Dieu n'écoute pas les lamentations. Dieu écoute ta prière. Dieu a besoin de ta parole. Que tu déclares la parole afin que le Saint-Esprit agence tout dans ta vie. Je ne connais pas ce que tu as comme problème. Tu pleures tous les jours. Et ce matin, comme tu es là, Dieu te dit: cesse. Arrête de pleurer. Invoque-moi. Appelle-moi
ce que Dieu nous dit ce matin. Parce que c'est le Saint-Esprit qui agence tout. Sans le Saint-Esprit, la parole ne peut rien faire. Amen. Tu es appelé ici où tu es choisi pour être. Tu es choisi pour être ici. Tu as été choisi afin que tu puisses porter les fruits dans ta vie. Les fruits, quand on parle de fruits, c'est les bons fruits. Notre livre principal, Jean, chapitre 15, verset 16. Maintenant, nous allons ensemble étudier tous les passages. Jean, chapitre 15, nous commençons au premier verset jusqu'au verset 17. La Bible nous dit ceci. Je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments. On les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Parole de l'Éternel. Amen. Jésus nous a tout dit.
Dieu est le vigneron, donc le propriétaire des champs. Ce passage nous appelle ou implique deux choses, deux facteurs très importants. La communion avec Jésus. Numéro 1. Numéro 2, la sanctification. Afin de porter du fruit. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire de bien en dehors de Jésus. On ne peut pas apporter des fruits dans nos vies en dehors de Jésus. Il dit ici, je suis le cep, au verset 5, je suis le cep, et vous êtes les sarments. Vous êtes les sarments, vous êtes les branches, vous êtes les tiges. Voilà ce que nous sommes. Et la branche est toujours rattachée au tronc. Quand vous détachez la branche d'un tronc, donc le cep, la branche va mourir. Ça ne peut plus porter des tiges ni des feuilles. Par conséquent, cette branche ne pourra jamais produire des fruits. Qu'est-ce que cela sous-entend? Qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Vivre sans Christ, c'est vivre dans l'obscurité. C'est vivre dans l'obscurité. Et quand vous lisez ce passage, Jésus nous appelle à demeurer en lui. À aimer sa présence. À écouter sa parole. À étudier sa parole. À appliquer sa parole. Et il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Sinon, tout ce que nous faisons dans la vie, si nous n'apportons jamais, ne portons jamais de fruits, le Père n'est pas glorifié. Dieu n'est pas glorifié dans notre vie. Si nous vivons dans la débauche, dans l'impudicité, on ne glorifie pas Dieu. Et sachant que quand on ne glorifie pas Dieu, on glorifie quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un, c'est le diable. Ce que nous voulons ensemble, ce que Dieu veut de nous, c'est de le glorifier. Si vous gardez mes commandements, Jésus dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Ça veut dire que tant que tu ne gardes pas le commandement de Dieu, tu n'es pas dans l'amour de Dieu. Et quel est son commandement? Verset 12. C'est ici mon commandement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. De même que j'ai gardé le commandement, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
Galates, chapitre 5, verset 22. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Il n'y a pas autre chose. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dieu nous appelle à nous aimer. Car il est esprit. Si nous sommes attachés à lui, on ne peut que produire un fruit qui est esprit. Amen. Et l'esprit a ses fruits. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Amen. Le samedi passé, nous avons parlé du fruit de l'esprit par rapport à la Pâque. Jean chapitre 3 verset 16. Je dis, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous avons étudié ensemble que aimer, c'est synonyme de donner. Amen. Là, vous avez donné votre temps, vous avez disposé de votre temps pour montrer aussi à Dieu que vous l'aimez, qu'on l'aime. Nous allons encore lui donner notre cœur pour lui montrer qu'on l'aime, parce que c'est ce que nous avons de plus cher. L'amour. Si tu n'as pas la foi, tout ce que nous allons dire ici, tu vas penser que c'est de l'utopie. Ce n'est que des palabres, ce n'est que des paroles en l'air. Nous devons donc au quotidien cultiver notre foi. Aujourd'hui, quelqu'un pour avoir des muscles, il ne suffit pas seulement de manger pour avoir des muscles. Il faut un effort physique. Il faut un effort physique. Il y a des matériels pour faire des exercices afin d'avoir des muscles. Il y a aussi du matériel à utiliser pour avoir la foi. Il faut cultiver la foi. Parce que sans la foi, on ne pourra jamais produire des fruits. On ne pourra jamais porter du fruit. À l'introduction, nous reverrons sur ça. Le premier jour de ce thème, nous avons introduit, nous avons parlé des types de foi dont la Bible nous parle. On a parlé de la mesure de foi qui est départie dans chacun de nous. Tout le monde a la foi. Même si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as une mesure de foi. Et c'est cette foi-là qui te permettra de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le don de foi, c'est ce qui te permet de recevoir les miracles. Tu as la foi de recevoir le miracle. Le don de foi. Nous avons parlé aussi de la parole de foi. Et la parole de foi qui est la parole de Dieu. On ne peut qu'avoir la foi en écoutant ou en recevant la parole de Dieu. Ce n'est pas une autre parole qui donne la foi, mais c'est la parole de Dieu qui est remplie de foi. La parole de Dieu qui est remplie de miracles. La parole de Dieu qui transforme, c'est cette parole-là qui nous donne la foi. On avait survolé l'esprit de foi. Aujourd'hui, nous allons étudier l'esprit de foi afin de pouvoir porter du fruit.
Dans la pensée du jour que nous envoyons chaque jour, hier, nous avons dit à notre passé. Nous ne pouvons pas porter du fruit. Nous ne pouvons pas porter du fruit. Et si nous nous inquiétons à propos de notre futur aussi, nous ne pouvons pas porter du fruit. Parce que les inquiétudes nous empêchent de vivre la vie de Dieu. Les inquiétudes nous empêchent de développer la relation personnelle avec notre Dieu. Mais il faut avoir l'esprit de foi. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Chapitre 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela nous parlons. L'esprit de foi. Celui qui a l'esprit de foi, c'est celui qui est saturé par la foi. On peut commencer même à dire, toi chaque fois c'est toujours la Bible, Dieu a dit, Dieu est tout le temps dans la Bible, tu ne peux pas prendre un exemple comme ça, tu es toujours dans la Bible. Parce que Dieu, la Bible dit ici, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela nous parlons. Quand tu as atteint ce stade, mon frère, ma soeur, rien ne pourra te résister. Parce que la parole de Dieu sera pour toi plus vraie que la réalité. La parole de Dieu sera pour toi plus vraie que tout ce que tu vois. C'est pour cela que Dieu dit, la Bible nous dit, c'est Paul qui le dit, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Amen. Tu dois croire. Parce que Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Amen. Tu restes sur ça. Quelle que soit ta difficulté, quelle que soit ta circonstance. Parce que quand nous lisons la Bible, nous comprenons que Dieu console. Jésus est la consolation. Et le Saint-Esprit est le consolateur. Amen. Ça veut dire que c'est une seule personne. Il n'y a pas de différence. Donc, ce que la Bible dit, c'est ce que Dieu fait. Comme Dieu l'a dit, moi aussi je le dis, je le crois et je le dis. Amen. C'est un autre niveau de foi. Et c'est ça qui bouleverse le monde. Nombre chapitre 13.
Mettez-vous sur ce livre, sur ce passage, Nombres chapitre 13. Nous allons prendre un grand exemple d'esprit de foi. Caleb. Ta réussite est au bout de ta langue. Amen. Il ne faut pas avoir l'habitude de fermer ta bouche. Il faut parler. Parce que Proverbe chapitre 18, verset 21, la Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque en veut, en mangera des fruits. Toi, tu choisis la vie ou la mort. Dis à ton prochain, je choisis la vie. Avec foi, je choisis la vie. Je confesserai la vie dans ma bouche. Voilà. Tout dépend de toi. Tu as ce pouvoir. Luther veut toujours nous faire croire que nous sommes rien. La base de la foi, c'est de connaître qui tu es en Christ. Amen. Si tu sais qui tu es en Christ, c'est fini. Personne ne peut te faire avaler que tu ne pourras rien faire, que tu ne pourras pas réussir dans le monde. Je ne sais pas combien tu as dans ton compte. Finance, ton avoir dans ton compte. Même si tu n'as rien dans ton compte, je te dis aujourd'hui, le fait de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es plus riche que celui qui a des milliards dans son compte et qui ne connaît pas Jésus-Christ. Parce que ta valeur, c'est la valeur qu'on t'a rachetée. On t'a racheté avec quoi? Le sang de Jésus. Et la Bible dit que le sang de Jésus est plus précieux que tout. Et a plus de valeur que l'or, l'argent, diamant. Tout l'argent qu'on prend dans toutes les banques mélangées n'a pas ta valeur. Parce que ça ne peut pas valoir le sang de Jésus. Et toi, tu as la valeur du sang de Jésus. Amen. Amen. C'est pour cela, Paul dit dans Romains 8, verset 37, que nous sommes plus que vainqueurs. Tu n'es pas vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Par Christ. Quand tu commences à aimer, apporter de l'amour dans ton entourage, sans s'attendre à quelque chose, on t'appelle disciple de Jésus. C'est ce que Jésus dit. On connaîtra que vous êtes des disciples si vous vous aimez. Avant d'arriver sur le livre de Nombres, samedi prochain, nous allons descendre à l'orphelinat, faire des dons, pour appliquer Jacques chapitre 1, verset 27. Et la Bible aussi dit, dans Marc chapitre 11, verset 25, quand tu veux faire un sacrifice à Dieu, quand tu veux monter à l'autel de Dieu pour faire un don, si tu as un problème avec quelqu'un, descends d'abord, finis ton problème et tu pars. Sinon, ce que tu fais ne sera pas reçu par Dieu. C'est juste une semaine. La Bible dit, si cela dépend de toi, cherche la paix avec tout le monde.
Comme ça, tu sais au moins que quand je donne à Dieu, Dieu reçoit. Parce que je n'ai pas de problème avec Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu l'a dit. Amen. Comme Dieu l'a dit, c'est une vérité. C'est plus réel que tout. C'est la vérité. Dans ta famille, dans ton commerce, dans ton quartier, si tu as quelque chose, tu as un souci avec quelqu'un, cherche à finir ça. Sinon, tu as fait un passage à vide. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 13, le premier verset dit, si tu donnes même aux orphelins, aux veuves, tu fais du bruit et que tu n'as pas l'amour, ce que tu donnes, tout ce que tu fais, c'est comme un bruit de cymbale. Amen. Quand vous prenez 2 couverts de marmite, vous tapez, c'est ce bruit-là seulement. Tu n'as rien fait devant Dieu. Et là, nous allons faire quelque chose. Il faudrait donner avec amour. Qui dit amour, c'est celui qui aime les autres. Celui qui aime les autres, c'est celui qui n'a pas de problème avec les autres. Si cela dépend de toi, bien sûr. Mais si tu es là, que quelqu'un a un problème avec toi, je ne sais pas, il n'y a pas de problème. Mais si c'est toi qui fais de sorte qu'avec quelqu'un, vous ne parlez pas, va, fais le premier pas. Fais le premier pas. Vas-y le faire. Comment tu vas le faire? Et pourquoi tu vas le faire? Parce que Dieu l'a dit. Amen. Amen. Tu crois et tu le dis. Tu le fais. Parfois, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie parce qu'il y a ce souci-là. Tu ne sais pas. Quand Dieu dit quelque chose, ça veut dire que tu peux le faire. Si tu ne peux pas le faire, Dieu ne peut pas te demander de le faire. Et si tu résistes, ça veut dire que toi, tu es en train de s'opposer à la volonté de Dieu. Et tu ne pourras pas tourner sa face vers toi. Débloque ta situation. Débloque ta situation toi-même. Nombre chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, quand nous lisons la Bible, maintenant que nous étudions la Bible, nous étudions la parole de Dieu, faisons très attention quand nous lisons. L'Éternel parla à Moïse et dit. C'est pas quelqu'un, c'est l'Éternel qui parle. Il ne parle pas pour ne rien dire, mais il dit quelque chose. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. À partir du verset 4 jusqu'au verset 15, on cite le nom des gens que Moïse a choisis. On va aller rapidement. Pour la tribu de Siméon, Shaphat, fils de Hori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. Oui? Pour la tribu de Juda. Donc Caleb, dont nous avons parlé maintenant, est le descendant de Juda. Et Juda qui veut dire louange. Juda était béni par son père Jacob. Quand vous lisez la bénédiction de Juda, Jacob avait dit que tu retourneras toujours du carnage. Tu es le lion de la tribu de Juda. Et Jésus est le descendant de Juda. Jésus vient de Juda. Toi, tu viens donc de Juda parce que tu as reçu Jésus qui est le descendant de Juda. Tu es donc un lion. Dis
Dis que je suis un lion. Pas n'importe quel lion, mais de la tribu de Juda. Voilà. Donc, même si on t'attaque, même si tu pars quand il y a des combats, tu reviendras chez toi. Parce que c'est la bénédiction qui a été déclarée pour toi. Et tu reviendras du carnage. Quelle que soit la maladie, si ce n'est pas pour ta faim, si c'est le plan du diable, tu reviendras, tu seras guéri. Amen. Parce que tu fais partie, tu es le descendant, tu es le rejeton de David, le lion de la tribu de Juda. Amen. Amen. Donc Caleb, est donc le descendant de Juda. Pour la tribu d'Issachar, Jégoua, fils de Joseph. Pour la tribu d'Ephraim, Osée, fils de Noum. Osée, dont le nom a été changé en Josué. Pour la tribu de Benjamin, Pati, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodi. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadi, fils de Souzi. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Asser, Sétur, fils de Mikaël. Pour la tribu de Naphtali, Nakvi, fils de Vofsi. Pour la tribu de Gad, Guéel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Noun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Canaan, c'est la terre promise. Dieu a dit ici, quand il a dit, envoie les hommes explorer le pays de Canaan que je donne. Je veux que nous retenons ce mot. Le pays de Canaan que moi je donne aux enfants d'Israël. Donc Dieu a promis la terre de Canaan aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Vous savez, quand tu attends une promesse, avant la promesse, il y a le contraire de la promesse souvent qui se réalise. Tu dois vivre d'abord le contraire de la promesse avant d'accéder à ta promesse. Ne sois pas surpris. Quand c'est une promesse, ça va toujours s'accomplir. Parce qu'Habakkuk chapitre 2 verset 3 dit, même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement. Toi tu dois croire. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Amen. Elle s'accomplira certainement. Donc Dieu a promis la terre. C'est Dieu qui promet. Dieu dit, tu es appelé. Si tu es ici, c'est pour porter des fruits. Moi je crois que si Dieu me donne le souffle de vie, ce n'est pas pour rien. C'est pour que je porte des fruits. Et les bons fruits. Amen. Amen. Moi je crois. Donc si hier je n'ai pas pu porter de fruits, aujourd'hui je m'arrange à porter des fruits. Parce que je suis appelé pour ça. Pourquoi je le confie? Parce que Dieu l'a dit. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas l'invitation que tu as reçue qui a fait que tu sois là. Je le répète. C'est Dieu qui t'a choisi. Parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Et il est en train de faire quelque chose dans ta vie. Mais il ne peut pas faire sans la parole. Tu dois recevoir la parole. Et la parole doit agir avec le Saint-Esprit qui est en toi. Dans toute agence. Amen. Amen. Vous verrez le pays, ce qu'il est. Ça, c'est les instructions que
Moïse donne à ses 12. Parmi les 12, il y a Josué et Caleb. Vous verrez le pays, ce qui est. Et le peuple qui habite, s'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont modifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez les fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis les déserts. Donc c'est les 12 explorateurs que Moïse a choisis pour aller voir. Pour aller voir la terre que Dieu a promise aux enfants d'Israël. Ils montèrent et ils exploraient. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où ils étaient à Iman, Chesaï et Talmaï. Enfants d'Anak, Hébron avait été bâti 7 ans avant Tchouan en Égypte. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 4 jours. C'est-à-dire, ils rentrent, ils s'installent dans la ville, ils explorent, ils contemplent la ville et ils repartent vers Moïse pour rendre compte. Suivez-moi très attentivement. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Calais, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montraient les fruits du pays. Donc ils sont revenus avec les fruits qu'ils ont rencontrés à Canaan. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Verset 27. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Voilà ce que Dieu te promet. En vérité, la vie en Christ coule le lait et le miel. Amen. Amen. Ta promesse, je ne connais pas ta promesse, mais quand tu vas accéder dans ta promesse, ça coulera le lait et le miel. Amen. Amen. Mais, mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. Oh, c'est bien, c'est un peu puissant. Les villes sont fortifiées, bien gardées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Tout Israël connaissait les enfants d'Anak. Tout chrétien connaît les démons. Tout chrétien. Qui ne connaît pas les démons? Qui ne connaît pas les sorciers de famille? Qui ne connaît pas les bandits? Toute l'assemblée était. Mais le peuple était puissant. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple.
Il n'a pas trouvé ça de normal. Quelle est la réaction de Caleb? Caleb a entendu ce que Dieu avait dit. Il est resté sur la parole de Dieu. Allez-y, explorez le pays que je vous donne. Amen. C'est l'esprit de foi. Caleb était animé d'un esprit différent des autres. À lui seul, il a fait taire des millions de personnes. Parce que les 12 sont revenus et toute l'assemblée était là. Sois capable de faire taire les gens là où tu es par ta foi, parce que Dieu a dit. Ne te mélange pas avec les méchants. Ne te mélange pas avec les impies. Ne te mélange pas parce que tu es seul, tu vas te dire que non, on va me qualifier, on va me faire ceci. Fais taire partout où tu iras. Et comme tu as écouté cette parole, tu as l'option de faire taire au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas faire taire là où tu iras. Parce que Dieu l'a dit. On peut dire, quand la Bible dit, les enfants d'Israël étaient sortis 600 000. Dans 600 000, la Bible dit qu'on dénombre seulement les hommes valides. Et nous savons, là, quand ils se sont retrouvés, il y avait ces 600 000 là qui étaient sortis de l'Égypte avec leurs femmes. Les femmes sont toujours plus nombreux que les hommes. Donc, on peut dire que 600 000 multiplié par 3, on est déjà dans le 1 800 000. Parce que les femmes sont plus nombreuses. Il y avait aussi des enfants. Les enfants sont encore plus nombreux que les femmes, parce qu'une femme peut mettre au monde 4 enfants. Amen. Donc, si on prend le reste des enfants, 1 million et quelques, ou peut-être 1 million 200, donc ils étaient près de 3 millions. Caleb, à lui seul, il a fait taire 3 millions de personnes. Amen. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Montons, monte, n'hésite pas, vas-y, fais ton projet. Exécute ton projet, car tu seras vainqueur. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. N'hésite pas. N'hésite pas. Dieu dit que tu peux toutes choses en Christ qui te fortifie. Toutes choses. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ton géant, ne pense pas que ton géant est plus fort que toi. Si tu n'as pas encore du travail, fais tes dossiers. Va déposer. N'importe où. Va déposer. Il ne faut pas dire que là-bas, je ne peux pas travailler là-bas, il n'y a que. Non. Là où tu penses que tu ne peux pas travailler là-bas, au nom de Jésus-Christ, c'est là-bas que tu vas travailler. Mais si tu crois, c'est si tu crois, c'est là-bas que tu vas travailler. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est là-bas dans le monde. N'hésite pas, prends courage. Tu dois prendre courage parce que Dieu l'a dit. Les autres ont dit non, nous ne pouvons pas. Comment ça tu ne peux pas? Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer
le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants. Le pays qui dévore ses habitants. Mais ce que quelqu'un a passé. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Quelle est l'opinion que toi tu as sur toi-même? Quelle est l'opinion que tu as toi-même, que tu as sur toi? Tu te dis quoi? Je suis qu'un moins que rien, je ne peux pas aller là-bas. Là-bas, il n'y a que des généraux, il n'y a que ceci, je ne pourrais jamais arriver. Je ne peux pas faire telle activité. Verset 33, qui est très capital. Qui tu es en Christ? La base. Exécute ta foi. Fais travailler ta foi. Et nous y avons vu les géants. Nous avons vu les géants. Chacun de nous a un géant. Dans chaque promesse, il y a toujours des géants. Entre le géant et la parole de Dieu, qui est plus vrai? Alléluia. Amen. Entre les géants, ton géant, et ce que Dieu a dit, qui est plus vrai? C'est ce que Dieu a dit. Parce que Dieu voit l'avenir. Dieu te connaît. Il dit, il connaît les projets que j'ai formés pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Ton géant devant la parole de Dieu n'est rien. Parce que quand Dieu dit, Dieu va le faire. Amen. Parce qu'il a dit, il va le faire. Nous avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Ce que nous devons éviter, c'est maintenant cette parole. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Nous avons dit le code à on était comme des sauterelles devant eux. Ils étaient trop comme nous. Nous sommes rien. Oh! Quels que soient les géants, quels que soient les géants qui pourront t'attaquer dans ta vie, si tu es en Christ, les géants ne pourront rien faire. David a dit à Goliath, toi tu viens avec des armes, avec tout, mais moi je viens avec la parole de Dieu. Voilà. L'arme de David, c'est la parole de Dieu. Ça, c'était le dernier verset du chapitre 13. Chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa les cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Depuis que j'ai reçu le Seigneur Jésus comme sauveur, je n'ai que des problèmes, que des combats. Je préfère retourner au monde. C'est pas bien que je retourne au monde là où j'étais tranquille. Pourquoi j'étais tranquille? Parce que j'étais avec le diable. Je marchais avec le diable. C'est pour ça que j'étais tranquille. Mais comme tu es avec Jésus, le diable fait semblant de te faire peur. Il cherche à te faire douter des choses. Il cherche à te faire douter de ton identité.
Parce que si tu sais, c'est écrit ici. Sur la croix, dans Jean 19, 30, Jésus a dit, tout est accompli. Ça veut dire que tu as eu la victoire sur la croix. Tu es en Christ, tu combats maintenant le bon combat de la foi. Le diable ne peut rien contre toi. C'est comme un serpent qu'on a déjà coupé la tête, c'est seulement la queue qui tourne. Quand tu passes là, ça te touche. Mais il n'y a pas de pouvoir. Si tu crois, c'est parce que Dieu l'a dit. Que sur la croix, il t'a déjà donné la victoire. Donc quand tu traverses des moments périlleux, tu es dans une situation périlleuse, souviens-toi, ce que tu attends, tu l'as déjà. Amen. Amen. Tu l'as déjà. C'est pour cela, Hébreux chapitre 1, verset 1, nous interdit d'être avec les gens qui se plaignent trop. Les méchants, tout le temps, moi je n'arrive pas, tu ne vois pas maintenant. Nous sommes ici, maintenant Dieu nous envoie à occuper un pays. Quand il y a des géants, donc on va nous tuer. C'est Dieu qui envoie. Allez-y occuper ce pays-là. Si Dieu l'a dit, donc Dieu va le faire. Quand vous lisez le livre des Samuel, comme David commençait à décompter son armée, son peuple, Dieu s'est fâché. Parce que David pensait que sa victoire, c'était parce qu'ils étaient nombreux. Il avait la victoire parce que Dieu était avec lui. Parce qu'il avait fait revenir l'arche de l'alliance. Parce qu'il vivait avec la gloire de Dieu qui était dans l'arche. Amen. Saül n'avait pas ça. Mais quand tu es avec Dieu, peu importe le nombre de tes adversaires, peu importe le nombre de tes défis, peu importe le nombre de tes combats, tu es victorieux. Amen. Il y a quelqu'un qui ne croit pas. Si tu veux porter des bons fruits, change ta mentalité. Vois-toi comme un champion. Parce que tu es un champion. Quand nous disons Jésus est le roi des... C'est quel roi? C'est Jésus qui est notre roi. Si Jésus est notre roi, donc toi tu es un roi. Jésus me règne. Et Jésus est le roi des rois. C'est la modalité que nous devons avoir pour porter des fruits. Quand tu vas, tu entreprends quelque chose, tu sais que ce que je suis en train de faire, ça va réussir. Parce que Dieu est avec moi. Il a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez rien. Mais comme je suis avec lui, donc je puis toutes choses. Il dit dans le livre de Somme, chapitre 60, verset 12, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Donc, là où tu n'arrives pas, seul avec Dieu, tu fais des exploits. Mais comment je peux vivre sans Christ? Comment je peux vivre sans Christ? Christ est là. Jésus est là. Il a dit. Pourquoi je dis qu'il est là? Parce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 20, je serai avec vous tous les jours. Hier, c'était un jour. Quand tout marchait, Jésus était là. Quand ça ne marche pas maintenant, Jésus est toujours là. Et ça va marcher demain. Amen. Amen. Réalise juste que Jésus est là et tu le verras. Souvenez-vous de Marc chapitre 4, verset 35. Quand Jésus a dit, passons à l'autre bord. Il y avait des flots, il y avait des combats, il y avait des vagues. Voilà. Mais Jésus était là. Ça veut dire quand il y a la panique, quand il y a des troubles dans ta vie, n'oublie pas que Jésus est là. Il est là.
tourne-toi vers lui. Tu le verras. Quand tu vas le voir, il va agir. Psaume 37, verset 5. Il dit, confie-toi en l'Éternel. Amen. Ça ne finit pas là. On dit pas, confie-toi à l'Éternel, il va agir. Non. Confie-toi en l'Éternel. Mets en lui. Non, pas ta confiance. Alléluia. Toute ta confiance. Il va agir. Maintenant, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas, parce que tu as mis ta confiance en Dieu, mais Dieu veut que tu mettes toute ta confiance. Amen. Dieu. Et tu te soumets à Dieu. La brebis n'a pas de volonté devant le berger. Devant le berger, la brebis ne fait que suivre ce que le berger. Sa roulette et son bâton assurent. Quand la brebis veut faire ça, le berger oriente. Si tu considères Dieu comme ton berger, ne pense pas que là où tu es, c'est mauvais. Amen. Amen. Parce que tu n'as pas de volonté, c'est Dieu qui est ton berger qui a fait que tu sois là où tu es. Amen. Il est en train de passer. Même si ce que tu vois, c'est comme la mort, mais ce n'est pas mort. C'est l'ombre de la mort. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose. Amen. Oh, vous êtes trop timide. C'est comme si Dieu, vous ne recevez pas Dieu. C'est Dieu que vous recevez maintenant. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était, si la parole était Dieu, nous avons toujours la parole. Donc la parole est Dieu. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, que les deux, parmi les 3 millions, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Nous sommes tout le temps rebelles contre la parole de Dieu. La parole est bien claire. La parole de Dieu est vivante. Amen. Amen. Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible dit, la parole de Dieu est vivante. Ça veut dire là où il n'y a pas de vie, quand tu déclares la parole, tu mets la vie. Amen. Tu mets la vie. Parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante et plus tranchante qu'un couteau ou une épée à double tranchant. La parole de Dieu sépare l'âme et l'esprit. La parole de Dieu sépare moelle et jointure. C'est ce que le passage dit. Voilà la parole de Dieu. Ne soyez pas rebelles contre la parole de Dieu. Soyez fidèles. La parole de Dieu. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Amen. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Et l'Éternel dit à Moïse, vous savez, quand vous murmurez, quand vous ronchonnez, quand vous vous plaignez, faites attention. Ils ont dit pourquoi
ne partirons-nous pas en Égypte? Pourquoi? Donc, on va périr ici. On va mourir. Pourquoi aller dans un pays où les gens sont plus forts que nous? Non, écoutez ce que Dieu dit. Job avait dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Attention, parole de la bouche. La parole que tu déclares impacte ton futur. C'est pour cela, Proverbe chapitre 18, verset 21 dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Déclare les bonnes paroles, les paroles de foi, et la saturation de foi. Psaume chapitre 3, Psaume chapitre 103, verset 20, la Bible dit: il envoya la parole et sa parole est guérie. La parole, la parole, la parole. Jésus a rencontré les envoyés de Marthe et Marie. Il a dit que la maladie de Lazare n'est pas pour la mort. Donc Dieu avait dit que cette maladie n'est pas pour la mort. Il suffit de croire à cette parole. Si Marie et Marthe avaient cru en cette parole, Lazare ne serait pas mort. Parce que Dieu l'avait dit. Et il voulait voir Jésus physique que Jésus parole. Jésus parole, c'est Jésus physique. Jésus physique, c'est Jésus esprit. Amen. Amen. Sa parole, c'est lui. Quand la parole est déclarée, c'est Dieu qui est déclaré. Fais attention. Faites attention à la parole que tu déclares dans ta vie. Tu seras surpris de vivre ce que tu as dit. Parce que Dieu a mis le pouvoir dans la langue. Il a dit: faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse chapitre 1, verset 26. Tu es l'image, tu es créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. De la même manière que Dieu crée, toi aussi tu crées. Par ta bouche, tu peux créer des situations. Confesse les bonnes paroles dans ta bouche. Et l'Éternel dit à Moïse: jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Jusqu'à quand? Aujourd'hui, c'est toi que Dieu parle. Jusqu'à quand tu auras le doute que si tu fais la volonté de Dieu, Dieu va agir. Si tu te confies en Dieu, Dieu va agir. Si tu mets en lui toute ta confiance, il va agir dans ta situation. Mais jusqu'à quand tu ne vas pas croire en cela pour être embrouillé par la société? Paul dit: ne vous conformez pas à ce siècle. Romains chapitre 12, verset 1. C'est-à-dire, ne regardez pas ce qui se passe actuellement. Renouvelez votre intelligence. Là, on parle de l'âme. Écoutez la parole de Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Agissez selon la parole de Dieu. Jusqu'à quand vous n'allez pas croire que Dieu est votre Dieu? Jusqu'à quand? Là, ce passage nous montre que la majorité n'a toujours pas raison. Parce qu'ils étaient 10 contre 2 contre 10. Et puis 2 contre 3 millions de personnes. Ils ont dit: Dieu l'a dit, Dieu a dit. Comme Dieu a dit, nous allons arracher. Nous allons conquérir. Car non. Ne désespère pas dans la vie. Garde la parole de Dieu. Je les frapperai par la peste et je les détruirai. Mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel: les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels
tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tienne sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Dis, si tu les tues, les Égyptiens vont se moquer. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans les déserts. Maintenant, le Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, coupable pour l'innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de sa miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Mais l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Quand tu demandes l'Éternel, pardonne. Mais quand tu ne demandes pas l'Éternel, ne pardonne pas. Tu avais pris une décision, mais Moïse a parlé. Amen. Moïse a fait l'avocat des enfants d'Israël. Comme tu l'as dit, je pardonne. Mais quand tu ne dis pas, tu vas faire quoi? C'est pour cela dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, la Bible dit, si tu confesses de tout ton cœur tes péchés, il est juste et fidèle de te les pardonner. Demande pardon quand tu agis mal. Et il va te pardonner. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré et leur père de leur donner, le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que, retenons bien ce passage, Nombre 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Quel est cet esprit-là qui avait animé Caleb? L'esprit de foi que nous avons vu dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. C'est cet esprit-là. Un autre esprit. Sois animé d'un autre esprit que les autres. Et qu'il a pleinement, alléluia, il n'a pas suivi, mais il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Amen. Les descendants, ses descendants le posséderont. Samedi passé, nous avons parlé de la postérité d'Abraham. Judas est la postérité d'Abraham. Caleb est la postérité d'Abraham. Ça, voilà l'itinéraire de la bénédiction. Ça ne s'est pas arrêté. Ça s'est poursuivi jusqu'aux descendants de Caleb. Et nous sommes les descendants de Caleb par Jésus. Amen. Amen. Tu possèdes donc ce pays aussi une fois de plus. De la même manière, on a dit, tu posséderas la porte de tes ennemis. Là, tu possèdes encore le pays. Donc, tu vas posséder ta promesse. Amen. Amen. Tu vas posséder ta promesse. Pourquoi? Tu posséderas quand? Tu vas suivre pleinement la parole de Dieu. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, comment tu vas posséder? Comment tu peux suivre quelque chose que tu ne connais pas? Comment tu peux appliquer quelque chose que tu ne connais pas? C'est pour cela que tu dois écouter la parole. Tu dois étudier la parole. Et tu dois
appliquer la parole. Quelle est la clé de la réussite? Quelle est la clé du succès? La parole. Tu dois agir fidèlement selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Ce verset-là me revient toujours. Marc 11, 25. Ça veut dire que quelqu'un a un problème toujours. Pense à ton problème. Souviens-toi et finis ce problème pour faire la gloire de Dieu. Voilà comment Caleb ne marchait pas selon ce qu'il voyait. Toi, tu peux voir des obstacles dans ta vie. Tu peux voir des ennemis dans ta vie, mais ne les vois pas. Vois, fais confiance en la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit, quand Dieu a dit, Dieu va le faire. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? C'est la parole de foi. Nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Si ce n'est que par ce que nous voyons, personne ne peut réussir dans sa vie. Mais il faut croire. Dieu dit dans Romains 8, 31, si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Tu marches avec cette parole. Dieu te dit que sa parole ne peut pas nous révéler sans avoir accompli ses effets. Donc quand tu déclares la parole de Dieu, tu attends. Aussi longtemps que ça ne s'accomplit pas, ça ne peut pas repartir vers Dieu. Ça va s'accomplir. Amen. Ça va s'accomplir parce que Dieu est fidèle en sa parole. Ésaïe 55, verset 10 à 12. C'est comme l'eau de pluie. Quand il y a la pluie, l'eau ne peut pas repartir sans avoir arrosé et germé les plantes, sans avoir donné la graine au cultivateur pour cultiver la saison prochaine. Et sa parole est comme ça. Ça ne peut pas le revenir sans avoir accompli sa mission. Maintenant, tu vas te lever. Tu vas te lever là où tu es. Tu vas déclarer une parole pour ta vie. Tu vas déclarer une parole pour ta vie. Et tant que cette parole ne va pas s'accomplir, ça ne repartira jamais à Dieu. Alléluia. Amen. Déclare une seule parole pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Et parce que tant que ça ne va pas s'accomplir, ça ne pourra jamais repartir à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit, toi aussi tu l'as dit. Dieu l'a cru, toi aussi tu crois et tu l'as dit. Déclare une parole. Et jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse, tu vas déclarer cette parole. Tant qu'elle ne s'accomplit pas, elle ne pourra jamais repartir. Je ne connais pas ton problème. Mais je sais que quand tu vas déclarer cette parole avec foi, Dieu va agir. Alléluia. Père éternel, voilà que tu nous as enseigné ta parole. Laisse que ta parole, Seigneur Dieu, nous transforme. Laisse que ta parole, Père éternel, s'installe dans nos vies. Que la graine que nous avons reçue ce matin, Père éternel, porte des fruits. Alléluia. Tu as déclaré dans ta parole, Seigneur Dieu, que nous serons la tête et non la queue. Laisse que nous soyons toujours la tête dans nos vies et non la queue. Parce que c'est ta parole, Seigneur Dieu. Tu as déclaré dans ta parole que tu nous abandonneras pas, tu nous délaisseras pas, tu seras toujours avec nous. Je veux que tu sois fier de nous, Seigneur Dieu. Alléluia. Nous voulons que tu sois fier de nous, Père éternel. Nous voulons que tu sois fier de nous, Seigneur Dieu. Merci de bénir ta parole et de protéger tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur Dieu. Est-ce qu'on peut
acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Prière de nous asseoir. On va faire un appel total. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a jamais reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il va répéter après moi de là où il est. Là où tu es, tu répètes après moi. Si tu n'as jamais reçu Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Père éternel, je crois que Jésus-Christ est ton Fils. Il est mort sur la croix pour mes péchés. Il est ressuscité des morts. Il est ressuscité des morts avec moi. Je t'invite dans ma vie. Sois mon berger. Dirige ma vie. Je te donne ma vie. Je n'ai plus de volonté devant toi. Pardonne mes péchés. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Sois mon unique Sauveur et mon Seigneur. Je me remets à toi. Merci de me sauver. Amen. Amen. On acclame pour Dieu. Si tu as fait cette prière avec foi, ton esprit est saut. Tu ne fais plus parmi les morts. Tu as appliqué Jean chapitre 3, verset 16. Tu as reçu le Fils de Dieu comme ton Seigneur et Sauveur. Tu es sauvé. Galates chapitre 3, verset 13. Donc tu quittes de la malédiction de la loi pour vivre maintenant dans la bénédiction d'Abraham. Amen. Amen. On acclame encore pour ceux. Vous acclamez tout ce monde, c'est trop faible. C'est une fête aussi. On va plus fort. Amen. Si parmi nous, nous avons des frères et sœurs qui sont venus ici pour la première fois, qui s'élèvent. Et on acclame pendant le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour eux? Veuillez vous asseoir. Vous n'êtes pas étranger ici, c'est chez vous. Amen. Chaque samedi, on se retrouve ici de 7h30 jusqu'à 7h. Ça dépend parfois 9h30, parfois 10h. Sinon, on finit à 9h30 tous les samedis. Ce n'est pas un rendez-vous maintenant, ce n'est pas un rendez-vous humain, mais c'est un rendez-vous divin. Que Dieu vous accorde donc la grâce de se retrouver ici chaque samedi. Amen. Pour étudier ensemble la parole de Dieu, afin que nous puissions faire partie de ceux-là qui doivent impacter le monde des vivants. Amen. Amen.